Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer avec l'oracle du cercle et également avec l'oracle ad infinitum. Alors, vous avez la charrue qui nous parle de productivité. Vous allez être efficace cette semaine. Alors peut-être pour vous régénérer, parce qu'il y a quand même cette idée quand même de se ressourcer, d'aller puiser de l'abondance dans l'environnement, dans la terre, dans tout ce qui vous entoure. Mais également peut-être sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, vous allez vous sentir connecté au sens des choses que vous faites et vous allez être dans une efficacité avec beaucoup de naturel. Vous allez faire les choses, même des gestes du quotidien avec beaucoup d'aisance et une belle énergie. Bon, vous avez Jupiter dans votre signe, ça vous booste à fond. Et puis le soleil qui va venir en Lion au sextile de votre signe qui va énormément vous apporter de l'énergie positive, une énergie qui va accroître votre confiance en vous-même pour faire ce qu'il y a à faire, s'il y a besoin de boucler des dossiers, de terminer des choses, et puis aussi qui va vous stimuler sur le plan de la créativité. Donc si vous êtes un artiste, si vous avez des choses à créer, à concevoir, vous allez être très efficace là. D'accord. Alors en plus on a le sextile du soleil à Mars, bah oui, Mars qui est en Gémeaux depuis le samedi 20. Ça aussi, ça vous apporte beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Et au sextile du soleil, ce Mars, il vient exprimer du courage et de l'énergie justement pour vous affirmer et pour avancer sur ce qui est nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle ad infinitum? Deux cartes ont sauté. Alors, vous avez une carte qui concerne le chakra sacré et l'autre qui concerne le chakra couronne. Je vais vous lire les messages. Pour le chakra sacré, on a « Je célèbre ma créativité unique et je l'exprime librement dans le monde ». Ben voilà, tout est dit. Donc là, si vous êtes sur des projets créatifs, effectivement, vous avez l'intellect qui est au max, là, avec Mercure ici dans la carte. Avec Mars, on a vraiment cette stimulation de l'interaction entre, alors ici ça parle globalement, mais on a Mars d'un côté qui est au sextile du soleil, et puis on a Mercure qui va entrer en Vierge, qui va entrer en domicile, ça se passe le jeudi 25, ici en pivot de semaine, et qui va venir stimuler aussi un côté très pratique, très analytique, de ce Mercure qui prend beaucoup de force. Alors la créativité, ça peut être lié à l'imagination, mais ça peut être aussi lié aux capacités de synthèse, de synthétiser les choses, de comprendre, voilà, il y a toute cette qualité intellectuelle qui va être stimulée pour vous les Gémeaux dès lors que le transit de Mercure en Vierge se fera. Et puis on a donc le chakra couronne avec des énergies de libération pour moi. Ma conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent le temps et l'espace. Donc ce qui importe en fait, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, qui est décorrélé, déconnecté de quand, comment, pourquoi. Il y a des processus en fait qui sont à l'œuvre. Le pourquoi, on a une idée qui vient comme ça. Il y a quelque part, il y a une forme de magie, mais c'est pas tout à fait de la magie, c'est l'expression en fait de l'étincelle divine en vous, qui peut s'exprimer au travers de votre force pour produire, pour générer du bien-être, de la joie, pour générer du travail, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, pas si c'est un fardeau, et puis qui vous permet de créer, de générer des idées, de faire germer des idées. C'est très beau, c'est très puissant tout ça. Donc il y a aussi une idée d'ancrage d'une certaine manière et d'alignement des chakras jusqu'à une connexion spirituelle aussi. On a vraiment ça qui ressort aussi dans les cartes oracles. Alors je vais regarder le message de la Lune qui forme un dernier quartier en Taureau. Ça se passe le dimanche 28. C'est une Lune qui nous parle de profiter de la vie. Qui parle peut-être aussi de se reposer. Alors c'est intéressant comment vous avez la productivité et le repos. Peut-être que vous allez vous reposer après une semaine de travail. Vous prenez peut-être vos congés sur ce week-end. Vous faites une pause importante aussi sur le week-end, c'est possible. Voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, il y a un état d'esprit différent. C'est l'idée de profiter au quotidien. Carpe diem, d'accord? En Taureau, on est aussi connecté à la matière. On est connecté au concret. Donc on va profiter de la vie dans tout ce qui est incarné, possiblement.
y compris toute l'énergie du chakra sacré qui est connectée à l'intimité et à la créativité. Il y a quelque chose aussi qui va être à vivre ou à guérir aussi dans tout ce qui est lié à l'intime, le rapport à soi dans l'intime. Alors que nous dit le tarot? Vous avez le 7 de denier, très belle énergie, tournée vers la productivité, c'est Saturne en taureau ici qu'on a, par analogie. Alors, vous profitez de la vie, vous avez peut-être lancé des projets, ils vont grandir pendant que vous n'êtes pas là, par exemple, il peut y avoir quelque chose comme ça. On vous demande ici quand même aussi de savoir lever le pied, de savoir patienter pour vous connecter à l'ici et au maintenant. Parce que c'est dans l'ici et le maintenant que se trouve la joie et la paix. C'est pas dans hier, c'est pas dans demain, c'est maintenant que je me sens, que je suis heureux, heureuse, épanouie. Donc il y a quelque chose aussi de laisser le facteur temps, le facteur comment, le facteur quand. Je l'ai déjà dit, quand, comment et où, dans quelles circonstances les choses vont se dérouler. Même si vous venez chercher des réponses comme ça en regardant des vidéos comme celle-ci, vous venez chercher des réponses, mais là on vous dit de lâcher prise et de profiter vraiment de l'instant présent et d'être dans cette foi intérieure que les choses vont grandir et que vous avez mis en place des choses très positives et que vous êtes déjà en train de récolter les premiers fruits, que tout va aller pour le mieux. On regarde les messages au quotidien sur le lundi 22. Oui. Alors, on a le voleur là qui est là, avec le 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui vous vole vos idées, votre joie, votre bonheur. Alors, ça peut être vous, dans une énergie d'auto-sabotage, mais vous prenez avec des pincettes les Gémeaux. Il y a quelque chose à reconnaître quand même, peut-être dans des moments où on est un peu dans le stress et on va se dire que tout va aller au plus mal. Vous voyez, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une énergie tierce. Alors une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous sollicite, une relation aussi. Et c'est très intéressant de voir que sur ce transit du soleil en Lion, on a un grand trigone en signe d'air qui implique la Lune en Verseau, le nœud sud en Balance et Jupiter en Gémeaux. On a un grand trigone tourné vers l'expression de soi, la réflexion et les relations. Vous êtes impliqué au premier chef avec Jupiter dans votre signe et vous êtes bien positionné pour bénéficier à plein de ce grand trigone. Ce grand trigone, il nous parle de libérer des relations au prix de sa réalisation personnelle, de son harmonie intérieure. On a besoin ici, avec le nœud sud en Balance, de lâcher le besoin de concorde, de se connecter aussi à la vérité de son cœur, à la vérité de son âme. La Lune en Verseau, elle est libératrice, et puis Jupiter, c'est les potentiels d'explosion, d'expansion, mais peut-être qu'il y a aussi besoin, vous voyez, de canaliser un petit peu tout ça, de garder l'énergie de Jupiter qui est un peu explosive, de la garder dans un périmètre, on va dire, qui correspond à votre rythme, en fait, voilà. Je ne vais pas dire raisonnable, parce que qu'est-ce qui est raisonnable, mais qui correspond à votre rythme intérieur. Voilà. Donc, il y a des choses qui se jouent, qui se démêlent sur le plan relationnel. Clairement, il y a des relations qui vont quitter votre vie parce qu'elles nuisent à votre épanouissement personnel. Voilà, vous reconnaissez ces voleurs, ces vampires énergétiques, et vous allez leur dire bye bye. Voilà, productif, c'est voilà, simple et efficace. D'accord ? En plus, avec Mars en Gémeaux, il peut y avoir un petit peu de colère, il peut y avoir un petit peu des sautes d'humeur. C'est pas exactement ça. Mais une façon un petit peu soudaine, en fait, d'exprimer voilà, votre ras-le-bol par rapport à une situation. Ne regrettez pas si jamais ça devait se passer. Je vous pousse pas à être violente verbalement, mais si ça devait se passer, laissez faire aussi. Reconnaissez que les énergies astrales, elles sont là pour libérer, pour vous aider à transmuter des choses. En particulier, je le disais, mais pour transformer des choses sur le plan relationnel. On a Mars au trigone de Pluton jusqu'au samedi et on a le Soleil au sextile de Mars toute la semaine et jusqu'au 5 août. On continue avec le mardi 23. Les amoureux et une lettre agréable. C'est beau ça. Très très beau. Alors il y a peut-être une rencontre ici. Rencontre d'âme. Une communication très positive avec une personne. Alors, possiblement, on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous vous êtes déjà rencontrés, ou alors il y a quelque chose de karmique que vous deviez vous rencontrer. Il y a un retour, une reconnaissance immédiate. C'est assez puissant. Voyez si ça va vous parler.
Ouais, il y a quelque chose de très beau sur le plan relationnel. Pour certains aussi, c'est une lettre qui va vous amener un courrier. Ça peut être un email, un message. Ça peut même être une publicité, quelque chose que vous voyez à la télé qui va vous faire réagir, qui va vous éclairer sur votre chemin de vie et sur les choix que vous avez à faire. Vous ferez des choix positifs. On me dit que ces choix seront les bons choix, et parce qu'ils seront basés sur l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour inconditionnel et l'énergie de la joie et de la positivité. Sur le mercredi 24. Alors, les attentes et le 5 de denier, très intéressant. La lune est en poisson, donc elle vient nous parler de ce qui est en train d'être transmuté. J'ai parlé déjà de Mars au trigone de Pluton, qui est là pour apporter cette énergie de transformation, de transmutation. La lune en poisson est opposée à la lune noire véritable, qui est en vierge. Là, ce 5 de denier me renvoie directement au besoin de contrôler quelque chose, à ce que l'on retient dans la matière. Peut-être une idée de la perfection, une idée aussi de faire partie d'un groupe, et quelque chose qui est connecté à des attentes, les attentes qui peuvent émaner finalement de l'énergie de l'ego. L'ego blessé, l'enfant intérieur qui cherche quelque chose à l'extérieur de soi. D'accord? Donc cette lune opposée à la lune noire, au carré de Jupiter, en fait votre signe est au T carré de cette opposition lune-lune noire. Vous avez des clés en main pour reprendre le pilotage de votre vie, pour devenir maître de vos pensées, ne pas vous laisser dépasser par vos émotions, vos pensées négatives, vos pensées toxiques, vos pensées limitantes, si ça vous parle. Là, c'est ce que je ressens. Et le fait d'attendre quelque chose, d'être dans l'avenir finalement, en fait. Et on a bien cette carte qui vous rappelle que vous avez besoin de regarder quelque chose qui transcende le temps et l'espace. La liberté, elle passe par cette réalité. D'accord? Il y a autre chose sur d'autres plans qui sont en dehors du temps et de l'espace. En particulier l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que si vous vous aimez inconditionnellement et que vous aimez votre présence, bien, si je pousse un petit peu le raisonnement à son maximum, ben vous n'avez pas besoin des autres. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin des autres pour être validé intérieurement. D'accord? Donc, pas d'attente, ça donne pas de déception, potentiellement. Et donc, ça veut dire aussi pas d'attente, ben, je suis dans l'instant présent et je prends ce que le présent me donne. Donc, il y a un côté assez cartésien, en fait, qui se dégage de ce tirage. Puis avec la productivité, moi, ça me renvoie quand même à Mars, qui vient de quitter le signe du Taureau. Alors, en fait, ça se passe le 20, le transit, mais vous verrez la vidéo un petit peu plus tard, je pense. Qui sort de l'énergie de la conjonction Mars-Uranus. Donc il est encore infusé de l'énergie d'Uranus, ce Mars. Parce que la conjonction, elle continue, même quand la planète Mars transite encore en Gémeaux, elle continue cette conjonction. Elle se défait, elle est moins puissante, mais elle est là. Et effectivement, on a ce besoin de se libérer, de transcender les choses, pour trouver la sérénité, la paix en soi. Allez, on va regarder ce qui se joue sur le jeudi 25. Il y a du lourd là. Alors, c'est le pivot de semaine ici. Vous voyez, c'est confirmé. Dans la peine et dans le chagrin, vous êtes votre meilleur allié, le 2 de coupe. Alors on a les amoureux, on a le 2 de coupe. C'est possible qu'il y ait un duo aussi, qui vous apporte énormément de choses. Mais ce que je ressens, c'est le partenariat que vous tissez avec vous-même. C'est lui qui vous permet de dépasser cette sensation que votre vie, quelque part, des éléments, des morceaux de votre vie vous ont été volés. Que quelque chose n'est pas en mes attentes, ne correspondent pas à ma réalité, ou le contraire, ma réalité ne correspond pas à mes attentes. Tout ça, ça génère des déceptions, des conflits mentaux. Alors qu'en se reconnectant à soi, en remplissant sa propre coupe, en étant son meilleur partenaire en priorité, en ne cherchant pas en l'autre une validation ou l'idée de vous compléter, je dis souvent dans mes tirages,
Vous créez votre propre gâteau en entier. Et la relation à l'autre, qu'elle soit amicale, familiale, même familiale en fait. Même familiale, amicale, sentimentale, professionnelle, elle est là juste comme la cerise sur le gâteau. D'accord? On est dans une saison, là, la saison entre guillemets du lion, c'est le moment de se prioriser, hein. C'est le moment de travailler sur son épanouissement personnel qui ne dépend pas de l'autre. Sur le vendredi 26, 8 de coupe, beaucoup d'argent. Alors là, vous voyez, on voit que les énergies, elles changent. Dès qu'on part à la quête de soi-même, en quête de vérité de soi-même, on attire l'abondance. Alors peut-être de l'argent, c'est peut-être aussi de l'argent qui vous permet de vous financer un voyage pour explorer votre intériorité, peut-être une retraite, mais c'est aussi que ce gain vous libère aussi du temps et de l'espace pour pouvoir méditer, pour pouvoir travailler sur vous. C'est possible. Mais je pense d'abord, le premier message que j'ai, c'est que le fait de chercher à vous réaligner avec vous-même vous fait toucher du doigt l'abondance qui est déjà là en vous, en fait. Il y a des prises de conscience. L'abondance est en vous, tout est déjà en vous. C'est peut-être ça aussi, hein, ce message de ma conscience s'ouvre aux vérités universelles. C'est que l'étincelle divine, elle est en vous. Vous êtes aimable, vous êtes parfait comme vous êtes. D'accord? Même si on dit de travailler sur soi, en fait, c'est juste faire émerger des choses qui sont déjà là. C'est pas un travail comme s'il fallait vous changer, vous transformer. C'est juste enlever des couches de vernis et peut-être écaillé. On va avoir cette image-là. Du vernis raflé, du vernis qui a vieilli, pour se libérer, pour muer en fait, c'est ça, hein, pour transmuter, tel le serpent qui va changer sa peau, pour se connecter de plus en plus précisément à sa vérité intérieure, à son abondance intérieure. Samedi 27, regardez-moi ça. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé d'une personne fausse. Alors je regarde ce qu'il y a sur le dimanche. Il y a un cadeau. Le 10 de bâton, vous partez. Vous partez, vous terminez un cycle et c'est un cadeau. C'est une perte qui est en réalité un gain. Et vous êtes protégé sur une personne fausse. Ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi. C'est quelqu'un un peu sournois, on me dit. Hein. Mais bon, ne bloquez pas sur cette idée que la personne est sournoise. En fait, de toute façon, vous êtes guidé. Donc tout ce que vous traversez, c'est destiné à vous faire grandir, à vous faire comprendre des choses déjà sur la nature humaine, sur ce potentiel de toxicité qu'il y a chez certains individus. Et puis à vous reconnecter à vous. Parce que là, en fait, cette personne, elle a peut-être une part de lumière, bien entendu. Mais c'est à elle de se trouver sa part de lumière. Et peut-être que votre chemin, c'est pas d'aller guérir cette personne, clairement, mais plutôt de partir et de vous occuper, de vous faire un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, oui, en bougeant, ou de partir pour aller vers un cadeau, le cadeau, les bénédictions que la vie vous réserve, en fait, en surprise. D'accord? Donc un très beau week-end avec des changements, et je pense que ce dernier quartier de lune en taureau, il va vraiment vous amener à profiter de la vie, arrêter de vous prendre la tête peut-être, et de rester dans des situations qui sont compliquées, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.